Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 18 septembre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 182 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis que vous connaissez maintenant parfaitement. Ô Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, viens une fois de plus nous enseigner ce soir, nous fortifier. Humainement, nous sommes arrivés à la fin de la semaine et nous pourrions dire nous allons rentrer dans un repos. Peut-être mérité. Toi, tu es rentré dans ton repos après le 7e jour, au 7e jour de la création. Et ce travail formidable que tu as fait, y compris avec nous, eh bien, nous te demandons de le faire encore ce soir et chaque soir où nous venons à toi pour nous nourrir. Alors que nous mettions en pratique tout ce que nous entendons, que cela nous fortifie et qu'au travers de cela, eh bien, nous marchions toujours dans la droiture de notre cœur et sur ce chemin de l'intégrité dans lequel tu nous conduis, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Père. Amen. Alors ce soir, le titre de ce soir, eh bien, la période où tu es dans ta vie et dans ta foi, le plus testé suit l'instant où dans ta destinée tu t'es engagé. La période dans laquelle tu es dans ta vie et dans ta foi le plus testé suit l'instant où dans ta destinée tu t'es engagé. C'est pourquoi en route vers la vision qu'il t'a communiquée, tu vivras assurément son opposé avant d'y accéder. Prends toutefois courage, car en vivant son contraire, tu apprendras à lui faire confiance et de l'équation te soustraire. Ce faisant, tu te positionneras pour vivre le spectaculaire, car dans de telles conditions, nous en venons indéniablement et inévitablement à troquer le verbe « faire » par son savoir-faire. Ce passage est sans contredit obligé, car il en vient tout à coup à exposer ce qui se cache véritablement dans notre cœur, pour révéler ces choses cachées et ces motifs enfouis dans notre fort intérieur. Une fois cette traversée complétée, tu te positionneras enfin pour vivre la plénitude de ce qu'il a pour toi déclaré. Car à travers ce feu, il t'aura certainement éprouvé pour faire sortir de toi le meilleur, en vertu de ce qu'il s'apprête maintenant à te confier. Tu auras alors prouvé que dans l'adversité, tes yeux sont sur Dieu fixés. Et que dans de telles circonstances, à travers ton caractère et ton engagement, tu auras su lui témoigner ton allégeance. C'est en vivant l'envers de la médaille que nous venons à faire tomber dans nos vies des murailles. Du moins, c'est ce faisant que l'on apprend le chemin durant à ne pas se focaliser sur les bouleversements, mais à poursuivre l'objectif, animé par la réalisation de la vision à travers un esprit clairvoyant. Continuez de persévérer. Cela révèle qui vous êtes et votre identité. On confie des responsabilités plus grandes à ceux et celles que l'on sait engager. Car à travers les difficultés, ils ont certes été testés et ont su démontrer qu'à travers l'épreuve, sur eux, nous pouvons toujours compter. Ta fidélité à persévérer fait place à recevoir sa faveur. Ta fidélité à continuer d'avancer
malgré l'adversité, révèle tes valeurs, ta fidélité, à insister et à persister en dépit des difficultés, enseignant à tous l'honneur. Ta fidélité à le rechercher pour qui il est dans l'intimité devient ce véhicule duquel découle ta ferveur. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce psaume des temps modernes numéro 182, oui, qui nous ramène sur le chemin de la foi. Alors, montre-nous, explique-nous, que tout cela soit clair, qu'il n'y ait plus aucune brume dans notre tête, dans notre esprit, et que ce soit vraiment toi que nous recherchions en permanence. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse un chapitre à lire que nous ne prendrons pas parce qu'il est entier, mais bien souvent, je vous en ai parlé, il s'agit du chapitre 11 dans le livre des Hébreux, un chapitre formidable qui reprend, en résumé bien entendu, le livre sur les héros de la foi. Les héros de la foi. Cette foi inébranlable qu'ils ont eue, et qui nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui. Le but, ce n'est pas de ressembler à un homme, mais c'est de voir, au travers de ce qu'ils ont vécu, combien de tenir ferme dans cette foi qui est une grâce qui nous est donnée, eh bien, leur a toujours été comptée comme justice. Alors, je vous laisserai aller le lire, le relire régulièrement, afin que cela porte du fruit en chacun d'entre nous. Et nous allons voir ce soir, au travers de la parole, et le thème de ce soir, c'est la foi. La foi, bien sûr, mais pas que tout simplement la foi éprouvée. Alors, nous allons voir au travers de quelques exemples, eh bien, de versets, combien la foi peut être éprouvée, et combien, comme on vient de le lire, il faut passer peut-être par des périodes où, oui, c'est un chemin, c'est un cheminement qui permet à notre Père, tout en étant là, de voir si on lui fait confiance, quels que soient les contours ou l'environnement dans lequel on se trouve à certains moments de notre vie, combien nous lui faisons confiance, combien nos yeux sont tournés et focalisés sur lui ou pas, ou à moitié, combien nous sommes prompts peut-être à nous mettre en colère, à voir les choses de façon négative, ou du moins, comme je le dis quelquefois, le verre à moitié vide, et non pas le voir ainsi, mais le voir, comment dirais-je, comme il est dit dans comment dirais-je, le psaume 23, notre coupe déborde, et c'est comme cela qu'il faut voir les choses, même dans la difficulté. Alors je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est par notre Seigneur qui nous fortifie, comme il est dit dans Philippiens 4,13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Pour cela, il faut le laisser agir en nous. Il faut avoir cette foi inébranlable que même s'il y a une tempête, un moment difficile dans notre vie, eh bien, il est là. Il n'est pas là que pour les bons moments, il est là aussi dans chaque occasion de notre vie, en permanence. Et ce n'est pas lui qui envoie les choses difficiles, mais par moments, eh bien, il nous permet de traverser certains moments plus difficiles afin que nous soyons épurés. Un peu comme l'or. L'or est chauffé. L'or est chauffé à des températures extrêmement élevées, comme on a pu le méditer il y a bien longtemps maintenant, et ceci afin de retirer tous les scories, toutes ces impuretés, qui brûlent à une certaine température et qui disparaissent, afin qu'il ne reste que cet or pur.
qui est mis à ce moment-là dans des lingots, des petits, des moyens, des grands, qu'importe, mais cet or est chauffé afin d'être épuré de tous ces scories. Et c'est également cela qui se passe dans les différents moments un peu plus délicats de notre vie, et notre Père, dans le nom de Jésus, nous permet, et conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit, à résister à ces températures élevées, à ces moments les plus chauds de notre vie. Mais si notre foi est inébranlable, si nous avons la parole de vie, de vérité, en permanence dans notre bouche, comme il est dit dans Josué 1, 8, 9, au début du verset 8, « Ce livre de la loi ne s'écartera pas de ta bouche. » Eh bien, lorsque nous déclarons et proclamons la parole, eh bien, plus vite nous sortirons des choses parce que notre Père le voit, il nous fortifie, il intervient même, parce qu'il sait et il voit que notre foi est inébranlable. Oui, et c'est cela que Pasteur Jean-François nous, par notre bien-aimé Saint-Esprit, nous parlait au travers de ce psaume des temps modernes numéro 182. Cela révèle qui nous sommes et notre identité. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes disciples de Christ. Nous sommes chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. Et nous voulons ressembler à notre Seigneur en tout point. Notre Père, confie des responsabilités plus grandes à ceux et celles que l'on sait engager, qui sont prêts à s'engager pour lui, avec lui, et le suivre, quelles que soient les circonstances. C'est Reinhard Bonnke, qui est un grand évangéliste que vous connaissez sûrement, vous avez entendu parler, il suffit de taper. Reinhard Bonnke, qui a même quelqu'un que vous connaissez bien, qui est le pasteur, l'apôtre Georges Andrade de Souza, notre ami, mon père spirituel, disait qu'il n'avait pas été le premier choix pour être cet homme qui a eu pendant des décennies, qui a fait l'œuvre, qui a évangélisé des millions de personnes au travers de réunions d'évangélisation, notamment en Afrique, où il y avait des millions de personnes lorsqu'il parlait. Tant de personnes qui ont donné leur cœur. Et il disait que Dieu, lorsqu'il est venu lui parler, il lui a fait clairement comprendre qu'il était, je crois, le troisième choix. Les deux premiers ayant refusé d'être cette personne soumise toute sa vie, toute leur vie, et faire ce que notre Père désirait faire avec eux. Lui, il l'a accepté, il l'a fait, il a obéi. Tout n'a pas été facile, mais il avait cette foi. Il savait qu'à tout moment, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit était avec lui. Et il a eu une vie bénie. Ouais. Et notre Père l'a rappelé auprès de lui, il y a quelques mois de cela. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Et notre fidélité est sa fidélité. Parce que plus nous persévérons, plus nous recevons sa faveur. Plus nous sommes fidèles à continuer d'avancer, malgré les épreuves de notre vie, malgré l'adversité, cela révèle nos valeurs et notre valeur pour lui. Insister et persister en dépit des difficultés nous enseigne l'honneur. Et notre fidélité à le rechercher pour qui il est, dans l'intimité, devient ce véhicule duquel découle notre ferveur. Oh oui, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Alors, nous allons regarder, au travers de ce que nous venons de lire, que oui, il y a des moments où il faut persévérer et que notre foi, sera, oui, peut-être mise à l'épreuve. Mais
Faisons tout simplement ce que nous venons de lire, persévérons. Alors, regardons, et on n'est pas les premiers. Pourquoi aller lire Hébreux, chapitre 11. Nous allons voir dans Josué, chapitre 6, au verset 3, que notre foi peut être éprouvée par un plan, quelquefois étrange, de campagne, c'est-à-dire d'attaque, de guerre. Regardons ce qui est écrit dans Josué 6, verset 3. Et là, on parle lorsque c'était la bataille de Jéricho, avec la muraille, on en a déjà parlé, la forteresse, la muraille de Jéricho. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho. » Et quand on s'arrête là, on se dit, c'est formidable, Père. Tu marches devant moi. Hein? Tu es l'Éternel des armées. Tu combats pour moi. Merci, Père. Oui, mais il y a la suite. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Les vaillants guerriers. Il n'a pas dit que c'était des petits soldats de plomb. Non, non, les vaillants guerriers. Et comment vous allez le faire? Vous ferez le tour de la ville. Tous les hommes de guerre. Un homme de guerre qui va faire le tour de la ville. Ça, c'est... Vous tournerez autour de la ville une fois, et tu feras ainsi pendant 6 jours. Quel plan de campagne! C'est un plan de guerre qui se prépare. Voilà, on va se mettre là, on va attaquer là. Notre Père nous dit, tu feras tous les soldats, tous les hommes de guerre. Vous allez vous mettre en ordre de marche et vous allez faire le tour une fois par jour de Jéricho. Il faut avoir la foi pour le faire. C'est pour ça que je vous dis, quelquefois, il y a des plans étranges. Et puis qu'on dit, mais non, non, je ne sais pas m'amuser à faire ça, quoi. C'est ridicule. Si Dieu te le demande de le faire, rappelle-toi ce qu'il a demandé à Josué pour Jéricho. Et c'était la première attaque, la première bataille, celle qui allait permettre d'entrer, l'ouverture réellement dans l'ensemble de la terre promise. Oui. C'est peut-être bizarre, mais c'est ce qu'il a demandé. Et on connaît le résultat, bien sûr, Josué, tous les hommes de guerre, en musique, eh bien on fait ce qu'il faut, on t'obéit. Et les murailles au 7e jour sont tombées avec tous ces vaillants guerriers. Il faut avoir la foi. La foi peut être, et quelle foi, éprouvée par un plan étrange de Dieu. Mais lui, il sait ce qu'il fait, pas nous. La foi éprouvée en réduisant l'effectif d'un général. Lorsque on se met en guerre, la plupart du temps, on se dit, plus on a d'hommes de guerre par rapport à celui qui est en face, plus on a de chances de gagner. C'est une évidence. Dieu, lui, dit le contraire. Tu vas faire ce que je te dis. Et je vais te réduire le nombre de personnes. Et là, je pense que pour certains, en tout cas, vous avez compris de qui on parle. C'est de Gédéon, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Lui qui venait avec des milliers d'hommes, qui étaient là, qui étaient prêts à le suivre pour combattre. Les Madianites. Mais Dieu lui a dit, il n'y aura que 300. 300. Contre eux, je crois que je vous avais dit, plus de 150 000 personnes en face. 300. Regardez ce qui est écrit dans Juges, chapitre 7, verset 7. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix, c'est-à-dire qui ont bu, comme un chien, on va dire, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. L'Éternel le dit, notre Père le dit, il y en aura 300. Ces 300 qui ont fait, comme je te dis, ceux qui laperont l'eau pour boire de cette façon-là, ça sera ceux-là que tu gardes. Les autres, tu les renvoies. Tu les renvoies. Tu gardes ce que je te dis, point final, et je te livre Madian.
Il n'a pas dit tu vas et on va voir comment ça va se passer. Non, la parole est claire. Et que je vous et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Ils prirent les provisions et les corps que le peuple avait dans les mains. On pourrait se dire, ah mais 300 contre plus de 150 000, stop, j'arrête là, je retourne chez moi avec les autres. Là où on va, ça va être un carnage, quoi. On va se faire massacrer. Pourtant Dieu dit, je vais te sauver, je vais sauver le peuple, Israël. Je vais sauver. Et je te livrerai Madian. Pas simplement, comment dirais-je, la victoire de la bataille. Non, je te livre Madian. Gédéon, qui pourtant, si vous reprenez et que vous lisez l'histoire de Gédéon, eh bien, il ne voulait pas y aller, hein. Il en a demandé des preuves, comme quoi c'était Dieu. Et l'ange qui avait été envoyé lui a montré ce qu'il demandait. Alors est-ce que c'est cela, et sûrement, qui lui ont permis d'avoir cette foi par étapes? Et il a obéi. Et au travers de cela, bien sûr, ils ont eu non seulement la victoire, et pendant 40 ans, plus de 40 ans, bien, il y a eu la paix. Ils n'ont plus été embêtés. Mais cette foi, elle est éprouvée. C'est bien de dire « Oh, Gédéon, c'est formidable. Oh, j'aimerais être Gédéon. » Oui, mais est-ce que tu es prêt à avoir cette foi éprouvée et devant la même, entre guillemets, quelle que soit la circonstance, eh bien, dire « Ok, je fais confiance. » Est-ce que tu es prêt à cela? Est-ce que tu es prêt, comme Josué, à faire le tour de la muraille de Jéricho avec toutes les personnes, tous les guerriers, alors qu'en face, il y a une forteresse, une muraille impressionnante que personne n'a réussi à prendre jusque maintenant, et toi on ne te demande même pas de l'attaquer, mais simplement de marcher autour? Est-ce que tu n'as pas peur d'être ridicule? Est-ce que tu es prêt à obéir? C'est ça qui compte pour Dieu. C'est ça sa foi. Et quelquefois ça prend des détours, non pas des raccourcis, hein, mais des détours ou comment dirais-je, des événements, mais qui sont à l'encontre, à l'opposé, comme on l'a lu dans le psaume des temps modernes, de ce que toi tu peux penser que cela va se faire. Oui. Mais dans ces cas-là, est-ce que tu es fidèle, persévérant? Est-ce que tu as cette foi inébranlable, la foi d'Abraham, qui lui a été comptée comme justice? Et je me mets dedans quand je parle, bien entendu. Alors, il est important de se fortifier dans ce que nous entendons à chaque méditation. Un autre exemple, la foi éprouvée, en exigeant que l'on dépende d'une pauvre veuve. Regardez ce qui est écrit dans 1 Roi, chapitre 17, verset 9. Élie est envoyé chez une veuve à Sarepta. Dieu lui dit « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Reste-y, voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Alors, on va juste le prendre, ce verset dans d'autres versions. Et là, il est dit « Lève-toi, va ». Vous voyez toujours, il y a un ordre. Et cet ordre de la parole doit être accompagné d'une action. Si on veut voir la gloire de Dieu se manifester. Dieu te dit, lève-toi. Va chez cette veuve, pour Élie. Lève-toi. Fais ce que je te dis, va à tel endroit. Fais telle chose. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu te mets en action? Est-ce que tu es prêt à obéir? Parce que si tu ne fais pas ce pas de foi, Dieu ne fera pas le pas suivant. Et ainsi de suite.
C'est ça qui nous permet non seulement d'avancer, d'apprendre, mais si toi tu ne fais pas ce pas, Dieu ne fera pas le suivant. Dans notre version, il est écrit « En route !» lui dit-il. En route, pas que lève-toi. On peut se lever quelquefois, mais est-ce qu'on marche? Est-ce qu'on se met en route? Bien souvent, on se lève. Oui, on se lève, mais on ne se met pas en route. Et là, la parole est claire. En route, lui dit-il. Et ainsi de suite. Dans une version, il est écrit « Pars, va dans la ville de Sarepta près de Sidon. Tu habiteras là-bas. J'ai commandé à une veuve de cette ville de te donner à manger. » Oui, vous voyez, pars, va, en route. C'est pas simplement que lève-toi. Lève-toi et marche. Un peu plus loin, donc là on était au verset 9 et un peu plus loin au verset 13 parce que il s'est mis en route. Hein, comme on vient de parler. C'est une chose, mais il ne savait pas où il allait. Et regardez au verset 13 de ce même chapitre 17, verset 13, il est écrit « Élie lui dit à la veuve, « Sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. » C'est-à-dire, c'est quoi? La veuve, elle dit au verset 12, parce qu'Élie au verset 11, il lui dit « Va me chercher, je te prie un morceau de pain dans ta main. Va me chercher à manger. » Et c'est pourquoi notre Père a envoyé Élie là-bas. Hein, il ne faut pas l'oublier. Et elle lui répond, parce qu'il faut quand même connaître l'action pour voir la foi. « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » C'était la famine. Et là, autant avec la scène, c'est le dernier repas de Christ, autant là, nous avons cette image. Pour elle, c'était son dernier repas. Oui. Et pour elle, après, c'était la mort avec son fils. Comme notre Seigneur, c'était peut-être son dernier repas, avant la mort, sur la croix. Mais derrière, il n'y a pas eu que la mort, il y a eu la résurrection, la vie. Et là aussi, ce ne sera pas la mort de cette veuve et de son fils, mais ce sera la vie. Oui. Ce que lui dit, sois sans crainte. Rentre, fais comme tu l'as dit. C'est-à-dire, va préparer simplement à manger, comme tu l'as dit. Fais, tout simplement. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela, avec le peu qui te reste. Un petit gâteau et tu me l'apporteras. C'est gonflé quand même, hein? Non? Mais Élie avait la foi, cette fois que Dieu ne l'envoyait pas, quelque part. Là, à cet endroit, chez une veuve, avec un petit garçon, où il n'avait pratiquement plus rien, simplement pour un dernier repas. Vous croyez que Dieu est ce Dieu-là? Qu'il sait qu'il n'y a plus rien et qu'il envoie? Non, c'est pas notre Dieu, ça. Et Élie le savait. Il savait que Dieu l'envoyait là-bas, c'était pour une bonne raison. Et sa foi était inébranlable. Et il a dit à cette veuve, va me chercher, va avec le peu qui te reste, va me préparer un repas. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ben non, elle vient de lui dire qu'il n'y a plus. Il n'y a plus, il n'y a plus. Il y a juste pour eux, c'est tout. Si je te le donne à Élie, il n'y a plus rien. Mais il lui dit pas, tu verras. Il a dit, tu en feras ensuite. C'est ça la foi. Dieu a parlé, Dieu agit. Toi, tu fais simplement ce que Dieu t'a dit. Il y a un jeu, vous savez, Jacques a dit. C'est un jeu. Mais pour gagner ce jeu, il faut faire exactement ce que la personne, dit.
Et si tu ne le fais pas, tu es éliminé. Et en lisant ça, d'un seul coup, j'ai pensé à ça. Alors ne soyons pas éliminés par nous-mêmes. Écoutons ce que Dieu dit et faisons ce qu'il dit, afin de pouvoir nous approcher de ce qu'il dit, de lui, d'être en permanence dans sa présence. Parce que pour gagner à Jacques-a-dit, il faut s'approcher aussi, et c'est comme 1, 2, 3 soleils, hein, voilà, on approche. Et plus on fait les choses, et bien plus on s'approche quelque part d'être vainqueur, d'être gagnant. C'est la même chose. Dieu dit, et on doit faire ça. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Voyez, Dieu non seulement a testé la foi au travers de cela d'Élie, au travers de cette famine, mais il y a toujours, voilà, ce pas de foi qui a été fait non seulement pour avoir à manger pour Élie, mais en même temps il a sauvé. Il a sauvé cette veuve et son fils, qui allaient mourir. Allaient mourir. Mais retenez bien ce que cette veuve a dit. L'Éternel, ton Dieu est vivant. Ce n'était pas son Dieu. Autrement, elle n'aurait pas dit ton Dieu. Mais elle reconnaissait qu'il était vivant et que tout pouvait arriver. Et en faisant cela, elle a obéi. Et je ne doute pas que son cœur a été transformé et qu'elle a été sauvée. Donc, le fait d'écouter, le fait d'avoir cette foi éprouvée au travers de circonstances, quelles qu'elles soient, si nous allons jusqu'au bout, non seulement nous serons relevés, fortifiés, enseignés, Dieu nous confiera des choses encore plus grandes, parce que nous aurons été fidèles, mais en même temps, ce sera au bénéfice d'autrui, d'autres personnes qui seront sauvées au travers de notre pas de foi. C'est quand même formidable, non? Dans 2 Rois, chapitre 3, verset 16. 2 Rois, chapitre 3, verset 16, il est écrit: il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans ce vallon des fosses. Là, c'est Élisée. C'est lui qui a pris la succession d'Élie. Et là, il n'y avait plus d'eau. C'était la sécheresse complète. Et là, regardons dans d'autres, on comprend mieux en le prenant dans d'autres versions. 2 Rois, chapitre 3, verset 16, et vous allez voir, c'est la foi peut être éprouvée en exigeant ce qui semblait ou semble être un travail inutile. À quoi ça sert? Pourquoi je t'obéirais? Tu vois bien, ça ne sert à rien. Regarde, tu me demandes de creuser des trous, des fosses, plein de trous. À quel endroit? Dans le lit qui est à sec d'une rivière. Et il ne pleut pas. Il n'y a plus d'eau. C'est sec. Il n'y a plus rien qui coule. Et tu me demandes, Père, de creuser plein de trous. Oui? C'est ça que tu me dis. Regardez. Il se mit à parler. Voici ce que déclare le Seigneur. Donc Élisée, creusez un grand nombre de fosses dans le lit desséché de ce torrent. C'était un torrent avant, pas une rivière, un torrent. Un torrent, c'est encore plus fort. C'était desséché, il n'y avait plus rien. Eh bien, on te dit de creuser des trous. Plein de trous. Tu te dis, non mais, en plus ça devait être assez dur, en plus. Le prophète dit alors de la part du Seigneur, creusez des trous en grande quantité
dans le lit de ce torrent tout sec. Peut-être que dans ta vie, tout est sec. Tout est sec. Et notre Père te dit, par notre Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, par sa parole vivante, eh bien creuse, 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 peut-être pour voir jusqu'où tu es sec. Et moi, laisse-moi te remplir. Oh oui, je vais te remplir. Je vais enlever toute cette sécheresse de ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Parce que le Seigneur dit, au verset suivant, « Moi, le Seigneur, je vous le dis, vous n'entendrez pas le vent. Vous ne verrez pas de pluie. » Ouais. Pas de vent, pas de pluie. Vous savez, quand la pluie arrive, souvent il y a le vent qui précède. Hein? On voit les arbres qui commencent à bouger et on se dit, oh là là, ça sent la pluie, la tempête arrive. Et bien là non, je te dis de creuser, mais tu n'entendras pas de vent, vous ne verrez pas de pluie. Et pourtant, cette vallée se remplira d'eau. Alors vous pourrez boire, vous, vos troupeaux et vos autres animaux. Ouais. Du même acabit que la muraille qui est tombée de Jéricho, simplement en tournant autour, la veuve de Sarepta, eh bien là, même si c'est vide, sec, archi sec dans ta vie, creuse, creuse, écoute ce que Dieu te dit, et il te remplira de cette eau vive qui ne s'arrêtera jamais. Tu pourras venir boire, et tu verras que non seulement tu boiras, mais que toutes les personnes de ta famille, de ton entourage que tu rencontreras, ces connexions, eh bien, qui te seront que tu seras amené à voir, eh bien, ils en profiteront. Parce que tu auras eu cette foi de laisser Dieu agir, comme au travers de cette parole. Enfin, pour terminer, un dernier exemple, eh bien, la foi éprouvée, en exigeant une préparation importante, et pourtant, on ne voit pas la bénédiction en vue. Vous savez, comme dans l'histoire de Barbe Bleue, sœur Anne qui dit, elle dit quoi? Je ne vois rien venir. Voilà, je ne vois rien venir. Dans 2 Rois, toujours le même livre, 2 Rois, chapitre 4, verset 2 Rois, chapitre 4, verset 3, 2 Rois, chapitre 4, verset 3, on va le prendre ici. Il dit alors, et là c'est, comment dirais-je, Élisée, hein, non plus Élie, Élisée, mais aussi auprès d'une veuve. Il dit alors, va demander au dehors. Alors, le contexte, merci. La veuve, eh bien, le créancier était venu, suite au décès de son mari, pour réclamer l'argent. La veuve, bien sûr, ne travaillait pas. Et donc, elle avait 2 enfants. Et donc, en attendant, eh bien, il avait pris comme esclave ses 2 enfants. En attendant quand même d'être payé. Donc, il travaillait sûrement pour lui, gratuitement. Et la veuve vient et dit à Élisée, Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Indique-moi ce que tu as à la maison. » Elle répondit, « Ta servante n'a rien d'autre à la maison qu'un flacon d'huile. » Un flacon! C'est pas grand. Elle n'avait rien d'autre. Rien d'autre pour manger. Rien. Un flacon d'huile. C'est tout ce qui lui restait. Peut-être que le créancier avait tout pris, en plus de ses 2 fils. Élisée lui dit, va demander au dehors, chez ton voisin, chez tes voisins, mais partout où tu peux aller, partout où tu pourras aller, va demander des récipients chez tous tes voisins. Des récipients vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Donc au verset 3, dans d'autres versions, il est écrit, Élisée lui dit, va donc demander des récipients vides chez tes voisines. Vous voyez, chez tes voisines. Parce qu'en règle générale, les maris étaient soit décédés ou au travail.
tu en demanderas beaucoup. Tu en demanderas beaucoup. C'est important. Dans une version, va chez tes voisins et emprunte-leur des récipients vides, et pas en petit nombre. Bien souvent, on n'ose pas demander. En grand nombre. Beaucoup. Bien souvent, on ramène. Et on a tendance à ramener. Les bénédictions à venir, même si là on ne les voit pas, va chercher des récipients vides. Oui, c'est bien, ça va m'apporter quoi? Parce que c'est ça la question. On te dit, va chercher des récipients vides, et va en chercher beaucoup, en grand nombre. Fais le tour de tout le monde. Tu prends tout ce que tu peux ramener, tu prends. Oui. Quelquefois, on ne comprend pas tout. Et en plus, on a tendance à ramener ce que Dieu nous dit à notre niveau. On va en chercher quelques-uns. On en ramène. 3, 4, c'est largement suffisant. De toute façon, qu'est-ce que tu veux? C'est vite, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? J'ai rien pour cuisiner, j'ai plus rien. 3, 4, 2 dans chaque bras, c'est suffisant. Alors que la parole te dit, en grand nombre, beaucoup. J'ai beaucoup de choses à te donner. J'ai des bénédictions en grand nombre pour toi. Tu ne peux même pas imaginer. Écoute la parole. Écoutons la parole. Dieu ne veut pas simplement nous donner un petit peu. Dans Jean 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Mais moi, Jésus qui parle, je suis venu pour apporter la vie en abondance. Enfin, apporter la vie à mes brebis ou à mes enfants. Et la vie en abondance. Il dit, va en chercher beaucoup. Va en chercher beaucoup. Attends-toi des choses extraordinaires de la part de Dieu. Oui. Parce que tu vas limiter simplement tes bénédictions par rapport à ce que toi tu limites notre Père. Ne limitons jamais les bénédictions et ce que Dieu peut faire. Il a créé toutes choses. Alors je peux te garantir que quand il dit beaucoup, c'est beaucoup. Arrêtons de le limiter. Et regardons quand même ce qui s'est passé pour terminer. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils. Tu verseras de l'huile dans tous ces récipients. Élisée avait la foi, il avait même la double portion qu'il avait reçue d'Élie. 2 fois ce qu'Élie avait. Il avait cette foi. Il avait pu voir Élie, il avait vu, lui, ensuite, Dieu agir dans sa vie. Et il a la foi. T'as qu'un flacon, c'est pas grave, va chercher beaucoup, parce que Dieu m'a dit, va chercher beaucoup. Mais beaucoup, en grand nombre. Et avec ce petit flacon, commence à verser. Commence à verser. Et tu mettras de côté, tu verseras l'huile dans tous ces récipients. Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, etc., etc. Mais je suis persuadé qu'elle a ramené nettement moins que ce qu'elle pouvait. Mais ce qui est important, c'est que non seulement elle a eu à manger, et elle a eu, au travers de cela, de quoi payer le créancier. C'est sous-entendu, mais c'est la réalité. Et ses 2 fils, ont été brisés des chaînes de l'esclavage. Et cela nous rappelle quoi? Ça rappelle tout simplement, cette huile d'onction, notre bien-aimé Saint-Esprit, lorsqu'il vient sur nous, quand nous recevons notre bien-aimé Saint-Esprit, en nous, dans notre esprit,
Eh bien, c'est que nous avons reçu notre Seigneur comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Vous l'aviez bien compris. Et dans ces cas-là, eh bien, nos chaînes sont brisées parce que nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de sa lumière, adoptés par notre Père. C'est cette image aussi qui est donnée au travers de ce passage que nous venons de lire. Alors, même si nous ne connaissons pas toutes choses, même si quelquefois ce sont des chemins que l'on ne comprend pas, que l'on ne pourrait même pas imaginer, laissons Dieu agir dans nos vies et que notre foi, même éprouvée, eh bien, en permanence présente, et toujours, je dirais même, de plus en plus élevée. Et rappelons-nous, demain, quand nous aurons à passer par une de ces circonstances, eh bien, ce que nous avons médité ce soir, ce que vous avez pu entendre, ce que nous avons entendu ensemble, afin, eh bien, que, comme au travers de tout ce que nous avons dit, eh bien, nous disions, oui, Père, oui, je t'obéis, parce que je sais que tu as toutes ces bénédictions pour moi à venir. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci, bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ton enseignement. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur encore de ta présence ce soir. Merci parce que tu nous fortifies et que tu nous encourages chaque jour dans tout ce que nous faisons. Oui, fortifie également notre foi chaque jour, comme tous ces frères et sœurs qui ont vécu tant de choses dans leur vie et qui ont vu leur foi grandir et grandir en toi et avoir cette foi énorme, immense en toi. Alors oui, nous voulons avoir aussi cette foi et qu'elle grandisse en nous. Et il est écrit, or la foi c'est la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Oui, même si nous ne le voyons pas dans nos vies, même si nous ne le voyons pas dans tout ce que nous entreprenons, ayons cette foi comme nos frères et sœurs et de déclarer, de proclamer, de dire oui, je le sais, j'ai ceci, j'ai la foi et j'avance par la foi que tu nous donnes. Car oui, c'est toi qui nous as donné cette foi. Et si nous n'en avons pas assez, eh bien, nous te le demandons. Augmente notre foi comme tu l'as fait pour les apôtres. Alors oui, nous voulons avoir cette foi en toi, cette foi dans tout ce que tu dis, puisque nous savons que la foi, c'est aussi ta parole et que c'est la parole de Dieu. Alors nous voulons avancer avec cette foi et persévérer chaque jour dans ce que nous faisons, dans ce que nous demandons, dans ce que nous entendons aussi par la parole, et vraiment nous fortifier et de persévérer dans ce chemin qui est la vérité, chaque jour un peu plus avec toi. Alors merci pour cet enseignement, merci bien-aimé Saint-Esprit parce que tu nous donnes ce discernement, tu nous ouvres nos yeux ainsi que nos oreilles et que nous puissions contempler la vérité, que nous puissions contempler la gloire de notre Père. Merci pour tout et soyez tous abondamment bénis et fortifiez-vous dans la foi, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ et elles sont nombreuses, très nombreuses, très nombreuses. On n'imagine même pas. Il y en a beaucoup, en grand nombre. Et nous saluons bien sûr tous nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, chacun d'entre vous. Nous vous souhaitons en tout cas une très très bonne soirée et un bon appétit pour ceux qui ne sont pas encore passés à table. Nous vous donnons rendez-vous demain, samedi, normalement 19h. Je pense qu'on peut garder 19h pour demain soir. Oui, mon épouse a dit oui.
Oui, donc on va dire que c'est 19 heures. Donc demain 19 heures, en tout cas nous vous donnons rendez-vous, nous serons là au même endroit et donc à 19 heures en tout cas. Soyez bénis, à demain, au revoir.